Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente à Jimsra qui est un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, nous avons déjà fait les classes, les méthodes, les attributs, l'instanciation et puis les constructeurs. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle l'encapsulation dans la programmation orientée objet. Donc, ce principe d'encapsulation s'applique sur les attributs et les méthodes. Donc, chaque attribut et chaque méthode en Java ou en programmation orientée objet en général a une visibilité, c'est-à-dire le domaine dans lequel elle est visible. On a trois sortes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer deux et une troisième que je laisse dans un prochain tuto. Donc, on peut avoir trois types: public comme protected et comme private. Public, c'est-à-dire il est public, il est visible partout. Protected, si on dit protected, on dit héritage. Et donc je veux laisser ça dans un prochain tuto, car je ne vais pas entrer dans les détails de c'est quoi l'héritage et des choses comme ça. Et on a ce qu'on appelle private. Si un attribut ou une méthode est private, c'est-à-dire elle est privée. Une chose privée, on ne peut l'avoir que dans la même classe. Donc sa visibilité ne peut pas dépasser cette classe-là. Donc je vais mettre l'âge à public et je vais remettre le tout à public au début pour que vous voyez la différence. Voyons par exemple ici, par exemple je fais un P1 qui est un objet point et j'ai âge, nom et prénom. Maintenant voyons si je mets le nom à private. Si je le mets à private, je viens ici à P. Ah, où il est passé le nom? Je trouve que âge et prénom. Mais le nom, il est où? Je vais écrire le nom. Il me dit quoi? C'est une erreur. Package. C'est pas P1. L'erreur que le prénom, le nom n'est plus visible. Donc, ce private là mène que le nom n'est visible que dans cette classe. Donc cette classe main ne peut pas le voir. Si je le rends private, public, maintenant je peux le voir. Vous saisissez bien ça? Donc je peux le voir ici à âge, mais je le rends private, je ne peux pas le voir. Et donc il y a une méthode que Java nous propose pour voir les méthodes private comme celle-là. C'est l'utilisation de ce qu'on appelle les getters et setters, que nous allons voir Inch'Allah dans le prochain tuto. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.